Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur de Jésus est une dévotion au cœur de Jésus-Christ en tant que symbole de l'amour divin par lequel Dieu a pris la nature humaine et a donné sa vie pour les hommes. Cette dévotion est particulièrement présente au sein de l'Église catholique, mais aussi, quoique à moindre échelle, dans l'Église anglicane et dans certaines églises luthériennes. Elle met l'accent sur les concepts d'amour et d'adoration voués au Christ. La solennité du Sacré-Cœur a été instituée par Clément XIII en 1765 et étendue à toute l'Église catholique par Pie IX en 1856. L'extension de cette dévotion dans l'Église catholique à partir du Xe siècle vient de révélations privées, d'une visitandine de Paray-le-Monial, Marguerite Marie Alacoque, puis à partir du XIXe siècle d'une autre religieuse catholique, Marie du Divin Cœur, qui a demandé à Léon XIII de consacrer le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus. La tradition catholique associe le Sacré-Cœur aux actes de réparation dédiés au Christ. Dans son encyclique, Pie XI a indiqué: l'esprit d'expiation ou de réparation a toujours tenu le premier et principal rôle dans le culte rendu au Sacré-Cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur est souvent représenté dans l'art chrétien sous la forme d'un cœur enflammé brillant d'une lumière divine, ensanglanté après avoir été percé par la lance d'un soldat romain. Entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une petite croix, parfois le cœur est centré sur le corps du Christ avec les mains transpercées dirigées vers lui. Les blessures et la couronne d'épines font allusion aux conditions de l'amour de Jésus-Christ, alors que le feu symbolise le pouvoir transformateur de l'amour. Pardon. La tradition du Sacré-Cœur trouve son origine textuelle avec l'apôtre Jean, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus durant la scène, et qui a vu son cœur transpercé lors de la Passion. Par la suite, de nombreux saints ont parlé du cœur du Christ, tels que Catherine de Sienne, Gertrude de Elfta et François de Sales, entre autres. Pendant les 10 premiers siècles du christianisme, rien n'indique qu'un culte ait été rendu au Sacré-Cœur de Jésus. Les premières indications de la dévotion au Sacré-Cœur se trouvent à partir du XIe siècle dans les monastères bénédictins et cisterciens. Le renouveau de la vie religieuse et l'activité de Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, ainsi que l'enthousiasme des croisés revenant de Terre Sainte, ont donné naissance à une dévotion à l'égard de la Passion de Jésus-Christ, et notamment par des pratique en l'honneur des plaies sacrées. Bernard disait de la pénétration de la lance dans le côté du Christ révélait la charité de son cœur pour les hommes. L'hymne la plus ancienne connue exprimant le cœur sacré a été écrite par le bienheureux Arnulf de Louvain, de Cologne en Allemagne. Un cycle de 7 cantates fut composé par Dietrich Buxtehude, déplorant chacune des plaies du Christ. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, la dévotion se répand sans s'établir officiellement. Elle est pratiquée par des particuliers et par différentes congrégations religieuses, comme les franciscains, les dominicains et les chartreux. Chez les franciscains, la dévotion au Sacré-Cœur a ses figures majeures, comme Bonaventure, notamment par sa vigne mystique, Jean de Fermaux et le tertiaire Jean-Eudes. Au XVIIe siècle, Jean-Eudes mit en place les éléments d'un culte dédié au cœur immaculé de Marie, puis au Sacré-Cœur de Jésus, en les unissant ensemble à partir de 1634, approuvé par plusieurs évêques en 1672 et célébré au sein de sa congrégation de Jésus et Marie. L'Église catholique se trouve confortée dans l'instauration de ce culte à la suite des apparitions de Marguerite Marie Alacoque, qui dit avoir reçu de Jésus à partir de 1673 à Paray-le-Monial, et elle dit: et il me fit voir qu'il fallait honorer le cœur de Dieu sous la forme de ce cœur de chair, dont il voulait que l'image soit exposée et portée sur soi et sur le cœur, pour y imprimer son amour et le remplir de tous les dons dont il était plein et pour y détruire tous les mouvements déréglés, et que partout où cette sainte image serait exposée pour y être honoré, il répandrait ses grâces et bénédictions. Fin de citation. Saint Claude la Colombière a aidé Marguerite Marie Alacoque à répandre ce culte du Sacré-Cœur. L'image qu'elle propage, entourée de rayons d'or et de flammes de feu, comporte au centre le mot caritas, c'est-à-dire charité, dans le sens catholique de amour. C'est à la suite de l'une de ces apparitions qu'est également née la dévotion des premiers vendredis, transmise à Marie-Marguerite et à laquelle est attachée
la grande promesse de Jésus-Christ accordée à ceux qui la pratiquent. En 1689, Marguerite Marie Alacoque affirme devoir délivrer 4 demandes particulières à l'attention du pouvoir temporel. Sœur Anne-Madeleine Rémusat fut une propagatrice de la dévotion au Sacré-Cœur. Pour arrêter la peste à Marseille, Henri de Belsunce, évêque de Marseille, sous l'inspiration de cette religieuse, plaça la ville de Marseille et son diocèse sous la protection du Sacré-Cœur, lors d'une messe célébrée le 1er novembre 1720. Une Polonaise, initiée à cette dévotion par la visitation de Varsovie, obtient des évêques de France que la fête du Sacré-Cœur soit étendue à toute la France, ainsi que l'office, et propage le culte à la cour et dans la famille royale. Son fils, le dauphin, demanda un autel du Sacré-Cœur dans la chapelle du château de Versailles, ville d'une des premières confréries du Sacré-Cœur. En France, durant la guerre de Vendée, les membres de l'armée catholique et royale de Vendée, opposés aux troupes républicains envoyées par la Convention nationale, arborent régulièrement le Sacré-Cœur pour montrer leur foi face à l'absence de référence catholique de la Première République. En 1856, le pape Pie IX étend la fête du Sacré-Cœur à l'Église catholique. 3 encycliques confirment l'attachement de l'Église à cette dévotion. Le 19 août 1864, il béatifie Marguerite Marie Alacoque, puis il bénit le projet d'édification de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Dans sa bulle pontificale, le pape Pie VII loua la dévotion au Sacré-Cœur. Finalement, le pape Léon XIII consacra dans son encyclique du 25 mai 1899 chaque être humain au Sacré-Cœur. L'idée de cet acte, que Léon XIII surnomma le grand acte de son pontificat, lui avait été soumise par la bienheureuse Marie du Divin Cœur, comtesse, une religieuse supérieure de la congrégation du Bon Pasteur de Porto, en Portugal, qui prétendait l'avoir surnaturellement reçu du Christ lui-même. Depuis le milieu du XIXe siècle, des groupes, des congrégations et même des États qui se sont consacrés au Sacré-Cœur. La France a été consacrée le 29 juin 1873 par un groupe d'une cinquantaine de parlementaires lors d'un pèlerinage à Paris-le-Monial, conduite par Gabriel de Belcastel. Le 8 octobre 1873, sur pétition remise au président Gabriel Garcia Moreno, l'Équateur fut le premier pays du monde ainsi consacré, accomplissant ainsi ce que Dieu avait demandé à Marie-Madeleine un peu moins de 2000 ans auparavant, selon la Vulgate chrétienne. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre est dite vœu national. Elle est déclarée utilité publique par une loi votée le 24 juillet 1873 par l'Assemblée nationale de 1871. Le 16 juin 1875, l'archevêque de Paris, le cardinal Guibert, pose la première pierre de la basilique, honorant à près de 200 ans, jour pour jour, la demande rapportée par Marguerite Marie Alacoque le 16 juin 1675. Début XXe siècle, Pie X, afin de clore chaque messe quotidienne, ajoute aux prières dites prières léonines une louange au Sacré-Cœur, invoquée 3 fois. Le 29 janvier 1929, Pie XI officialisa la composition d'une nouvelle messe et d'un nouvel office liturgique du Sacré-Cœur. La fête du Sacré-Cœur est établie comme solennité et dès lors célébrée le 3e dimanche après la Pentecôte. Afin de compenser à l'égard de l'amour incréé l'indifférence, l'oubli, les offenses, les outrages qu'il subit. Dans le directoire sur la piété populaire et la liturgie, publié le 9 avril 2002, la Congrégation pour le culte divin rappelle le sens du culte rendu au cœur de Jésus. L'expression cœur de Jésus, étendue dans le sens contenu dans la divine écriture, désigne le mystère même du Christ, c'est-à-dire la totalité de son être, et le centre intime et essentiel de sa personne. Fils de Dieu, sagesse incréée, amour infini, principe du salut et de sanctification dans toute l'humanité. Le cœur du Christ s'identifie au Christ lui-même, Verbe incarné et rédempteur.